Alors, donc, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer du système push? Premièrement, premièrement, le taux de production est défini par le taux d'arrivée des pièces. C'est lui qui définit le taux de production. D'accord? Euh, Parce que j'ai lorsque j'augmente la capacité de la machine goulot, d'accord? Remarquez le cas 3. Lorsque j'augmente la capacité de la machine goulot, d'accord? Je peux réduire la taille les encours. D'accord? Regardez là, la machine goulot en réduisant la durée de la- le temps opératoire de la machine goulot, donc c'est-à-dire en augmentant la capacité de la machine goulot, je diminue les encours. Les encours sont passés de 35 à 16 lorsque j'ai réduit la durée de l'opération de la machine goulot. D'accord? Et puis, lorsque je réduis la variabilité du process, automatiquement, comme les performances TI, alors maintenant, considérons le système pool. Le système pool, le système pool, il est identique au système push. La seule différence, c'est que la taille des buffers intermédiaires est de capacité finie. D'accord? Les pièces arrivent une matière première de capacité infinie, mais à l'intérieur du système de production, les buffers sont de capacité finie. Alors, fin de le système, donc j'ai fait 6 simulations, enfin, c'est pas moi qui les ai fait, c'est le livre, mais 6 simulations ont été faites. Donc, euh, le temps opératoire des machines 1, 2 et 4 est toujours gardé égal à 1 minute. Le temps opératoire de la machine 3 est toujours gardé égal à 1,2 minutes. D'accord? On considère un coefficient de variabilité pour toutes les tâches, pour toutes les stations, euh, égal à 0 pour le premier. Donc, on est dans le système déterministe. Pour les deux cas suivants, il est égal à 1, c'est-à-dire variabilité moyenne. Ou les trois cas suivants, 0,3, c'est-à-dire faible variabilité. Même on va jouer sur la capacité les buffers. Alors, on considère que tous les buffers ont une capacité égale à 0. Tous les buffers ont une capacité égale à 0, sauf le buffer de la machine numéro 3. D'accord? Sauf le buffer de la machine 3. Le buffer de la machine 3 n'a une fois n'a capacité 0, n'a capacité 1. Ou le dernier cas, c'est le buffer de la machine 2 n'a une capacité 1. Alors, le buffer de la machine 3, c'est lequel? C'est le buffer qui se trouve avant la machine goulot. La machine goulot, il y a la machine 3. Elle a un temps opératoire de 1,2. Les autres machines ont un temps opératoire de 1. Donc, ça veut dire que là, je suis en train de considérer un buffer juste avant la machine goulot pour éviter que la machine goulot se trouve bloquée ou la affamée. Je regarde les performances de mon système. Donc, ça, c'est les résultats de simulation. Regardez le premier cas, le best case, un taux de production de 0,83, c'est le maximum, je ne peux pas avoir plus. Un temps de cycle de 4,6, c'est équivalent à peine un peu plus que T0. Puisque T0, il est égal à 4,2. Un working process de 3,8, très faible, d'accord? Et bien sûr, aucun écart type, puisque je suis dans le cas déterministe. Mais le cas, il est difficilement réalisable dans la réalité. On l'étudie, c'est pour connaître quelles sont les performances maximales qu'on peut atteindre. Ça représente les performances maximales qui peuvent être atteintes par le système. Alors, maintenant, deuxième cas, je considère que je n'ai pas de buffer, comme le système m'affiche les buffers, ou une machine goulot, la machine 3 est une machine goulot avec un temps opératoire de 1,2, où le coefficient de variabilité, comme les machines, il est égal à 1. Donc, je vais regarder le taux de production.
le taux de production au maximum, il est de 0,83. On a 0,48. Par contre, le temps de cycle ou le working process, ما كبروش بزاف كي تكومباريوهم مع في le cas تاع البوش. Le push, le temps de cycle ou le working process كبروا بزاف. Lorsque le système et les encours dans le système sont contrôlés, automatiquement, le temps de cycle ou les encours, il prend un accès. D'accord? Deuxième cas, j'ai mis un buffer, la machine goulot. Donc, en mettant un buffer la machine goulot, j'arrive à augmenter de 5 points le taux de production. D'accord? Donc, ça veut dire une augmentation à peu près de 10%. Maintenant, c'est 5 points. Donc, c'est 0,05 divisé par 0,48. Ça me fait une augmentation à peu près de 10%. En mettant un buffer d'une capacité 1. Si je mets un buffer d'une capacité 2, je vais améliorer le taux de production. Mais d'un autre côté, le temps de cycle augmente. C'est normal. Pourquoi le temps de cycle augmente? Parce que le buffer de capacité 1, les produits vont séjourner fait. Et donc, quand ils séjournent fait, le temps de production, le temps de cycle va augmenter. Même chose pour le working process, parce que je vais avoir des pièces qui vont séjourner au niveau du buffer. OK? J'ai augmenté aussi, remarquez que j'ai augmenté aussi l'écart type, le temps de cycle. Troisième cas, je garde un système avec 0 buffer de stockage, aucun buffer dans le système, mais je réduis la variabilité. Alors, regardez, en réduisant la variabilité, le taux de production est passé de 0,48, parce que je compare avec Hadi. Regardez, Hadi la ligne ou Hadi la ligne. La seule différence, c'est la variabilité qui a changé. Je passe de 0,48 à 0,72. J'ai augmenté de 50% mon taux de production. D'accord? Si je fais 0,72 moins 0,48, ça me fait 0,24 à peu près. 0,34. 0,24, c'est ça. 0,24 divisé par 0,48, ça fait 50%. J'ai augmenté mon taux de production de 50%, tout en ayant un temps de cycle réduit. Regardez, j'ai réduit le temps de cycle. J'ai augmenté le taux de production tout en réduisant le temps de cycle. Et j'ai fortement réduit l'écart type temps de cycle. Donc, ça veut dire que je vais avoir un temps de cycle relativement régulier. OK? Alors, je peux voir maintenant la combinaison de ça, une baisse de la variabilité et mettre un buffer de stockage. Je vais encore améliorer les performances telles. Je passe de 0,72 à 0,76 pour le taux de production. D'accord? Avec une légère augmentation du temps de cycle et du working process. Finalement, est-ce que, la question qui se pose, est-ce que c'est intéressant de mettre un buffer, une machine non goulot? Parce que هنا حطينا البuffer في la machine goulot. هنا حطينا البuffer في la machine goulot. Donc, si je mets le buffer, une machine non goulot, qu'est-ce qui va arriver? Donc, regardez, le cas 6, il est identique au cas 4. D'accord? Identique au cas 4, les mêmes données. Je n'ai pas de buffer sur la machine goulot. Ça, j'ai mis un buffer sur la machine non goulot. Donc, ça veut dire la machine goulot, on a fait ma fille walou, ou B de 2 égale à 1. C'est un buffer sur la machine numéro 2. Et là, je vois une légère amélioration. 0,72, je passe à 0,73. D'accord? Tout en ayant une petite augmentation du temps de cycle et du working process. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, au fait, qu'est-ce que je peux dire comme observation? En limitant cap to cap, c'est limité. D'accord? Cap, c'est limité en anglais. En limitant les encours, d'accord, sans toucher à la variabilité, je vais réduire le temps de cycle, le taux de production. Regardez, là, j'avais système push, j'avais les encours étaient libres, il était possible d'avoir un taux de production de 0,8.
Mais le système pool, si je laisse tout comme la variabilité et tout, et je réduis les encours, en limitant les encours, ben je vais réduire le taux de production. Donc, je ne peux pas me permettre d'utiliser le système de contrôle des encours si je n'ai pas bien étudié mon système. Parce que sinon, mon taux de production va baisser. Et donc, les gens de l'entreprise vont me dire, système, il s'est détérioré, il ne s'est pas amélioré. D'accord? Deuxième chose, lorsque je limite les encours, l'effet de la variabilité va être moins important par rapport à lorsque les encours ne sont pas réduits. D'accord? Aussi, lorsque je réduis la variabilité du processus, j'arrive à améliorer le taux de production. Regardez, je passe de 0,48 à 0,72 juste en réduisant la variabilité. Alors, si je mets un buffer au niveau de la machine goulot, j'améliore le taux de production. D'accord? Si je mets un buffer, une autre machine, je peux améliorer le taux de production, mais machine avec le même effet. D'accord? Et bien sûr, lorsque je réduis la variabilité du process, je vais réduire la variabilité du temps de cycle. Conclusion, les effets de la variabilité sont différents entre un système push et un système pull. Système push, c'est système à flux poussé. Système pull, c'est système à flux tiré. D'accord? Mais dans les deux cas, la loi qui nous dit si je veux améliorer les performances, je dois jouer sur les stocks ou sur le temps de cycle ou sur le taux de production, elle reste valable. Alors, c'est des exemples. On va pas les regarder maintenant, mais vous pouvez les voir. C'est des exemples réels. C'est un système de production chimique, d'accord, comme par exemple dans une raffinerie ou là. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent quelles sont les différentes possibilités d'utilisation les buffers. Donc, inventory buffer, capacity buffer ou la time buffer. Les قرينا عليهم la semaine passée. Là, c'est pour un système d'assemblage de véhicules automobiles. Et là, c'est pour un système de production classique avec des discrets, un système discret. D'accord? Donc, vous pouvez les regarder pour voir comment ça fonctionne. Alors, est-ce que la flexibilité va réduire la variabilité? Donc, on a déjà vu ça. La flexibilité réduit la variabilité. On l'a vu, l'exemple, tu as la machine qui a un temps de changement qui n'a pas de temps de changement. Une machine qui n'a pas de temps de changement, qui peut passer de la production d'un produit à un autre, ça veut dire qu'elle a une flexibilité de produit. Et donc, elle est flexible. Et cette flexibilité va nous permettre de réduire la variabilité du process. Alors, quelques exemples. Une capacité flexible, c'est par exemple lorsque vous avez des opérateurs qui peuvent, des employés qui peuvent travailler dans différents postes. D'accord? Lorsque les employés peuvent travailler dans différents postes, je ne suis pas bloqué. Si j'ai un employé qui est absent, un autre employé peut facilement le remplacer. Donc, pourquoi? Parce que j'ai une capacité flexible. Alors, flexible inventory, donc stock flexible, c'est lorsque je mets je mets des composants où je vais les assembler à la demande. Lorsque j'ai une commande, j'assemble les composants. L'exemple qu'on a vu la dernière fois, c'est les ordinateurs. L'exemple, c'est les ordinateurs. On avait 6 composants différents pour monter un ordinateur. Pour chaque composant, on avait 3 types de produits.
D'accord? 3 cartes mères, 3 disques durs, 3 écrans, etc. Et donc, on pouvait faire des centaines, je crois que c'était 729, si mes souvenirs sont bons, ou 727 produits différents, avec l'exemple. Donc, si je produis les ordinateurs en Stockholm, je serai obligé d'avoir 700 et quelques références. Par contre, si je stocke les composants, ou chaque fois que j'ai une commande, assembler le produit ou un bureau, et dans ce cas, j'aurai que 18 références. Et donc, je peux limiter la taille de mon inventaire. Et surtout, j'ai un système de stockage très flexible. Alors, flexible time. Flexible time, c'est lorsque j'essaie d'avoir des temps de cycle flexibles, des délais flexibles. L'exemple le plus concret, c'est lorsque j'ai des délais de livraison flexibles. D'accord? Je n'ai pas un délai de livraison fixe avec les clients. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Très bien. Donc, on continue. Alors, Hna, on va maintenant regarder la suite du cours d'aujourd'hui. On va regarder l'effet de la mise en lot. Lorsqu'on met les pièces en lot, comment ça va fonctionner? Lorsqu'on met on fait de la production par lot. D'accord? Alors, la production par lot va affecter la variabilité de flux. D'accord? Je vais avoir une augmentation de la variabilité des flux à cause des lots. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pièces vont arriver de manière aléatoire, elles vont être mises en lot et elles vont être déplacées. Et donc, les lots sont encore grands, plus grands. Et donc, je vais avoir encore plus de variabilité au niveau des lots dans le flux. Hein. Je parle du flux, mais je suis du process. Et je vais avoir plus d'attente dans le système. Pourquoi? Parce que lorsque je fais de la production par lot, eh ben, je vais déplacer mes produits par lot. Je vais travailler sur la machine, je vais travailler sur tout le lot, à déplacer le produit. D'accord? Donc, le travail en lot va influencer de manière importante un système de production. D'accord? Alors, prenons un exemple. Par exemple, une chaîne d'assemblage. D'accord? Dans une chaîne d'assemblage, la question qui se pose, que doit être la taille du lot? D'accord? Quand vous avez fait le module planification et gestion de production, semestre اللي فات مع M. Meliki, خديتوا على la quantité économique. Allô? كنت تسمعوني؟ Oui, monsieur, ما أنا عاقل يعني بتسمع عندها شعر. عندها شحال في 2019. Oui. Alors, la quantité économique, c'est tout simplement la taille du lot optimal que vous avez pour la gestion de stock. Vous déterminez les coûts de commande ou les coûts de possession. Vous traduisez avec la formule racine de داخل فيها la consommation ou la production, etc. مش عاقلين عليها. C'est tout tableau. Corona face à كل شيء. Bon, alors, la quantité économique nous permet de déterminer la taille optimale d'un lot. D'accord? Alors, la taille optimale du lot va dépendre de quoi la production? Elle va dépendre principalement des temps de changement. D'accord? Regardez, supposez Andy une machine qui fabrique un produit par minute. Ça, le temps de changement d'ILH, il est de 1 heure. Donc, si je fais des lots de un produit, chaque lot va nécessiter 1 heure et 1 minute. 1 heure pour le changement et 1 minute pour la fabrication. Donc, ça veut dire que malgré le fait que le temps d'opération réel, il est d'à peine 1 minute,
mais le temps total va être de 1 heure, 1 minute. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais par exemple, je vais dire, je vais faire des tailles de lot égales à 100. Donc, pour faire un lot complet, j'ai besoin de 1 heure pour le changement et de 1 minute fois 100 produits pour la fabrication. Donc, 1 fois 100, ça me donne 100, plus 60 minutes, ça me fait 160 minutes. Donc, pour faire le lot entier, نحتاج 160 minutes. Donc, les 160 minutes, نعمل 100 produits. Donc, en moyenne, j'aurai 1,6 minutes par produit. D'accord? Alors maintenant, quelle est la taille optimale du lot? Est-ce que c'est 100 produits? Est-ce que c'est 50 produits? Est-ce que c'est 80 produits? Il y a une loi qui est donnée par la loi de la quantité économique qui vous donne la taille optimale du lot. La taille optimale du lot va vous minimiser le temps de cycle de votre système. D'accord? Mais globalement, plus les temps de changement sont longs, plus la taille du lot va être grande. D'accord? Globalement, plus les temps de changement sont longs, plus la taille du lot va être grande. Donc, si j'arrive à réduire les temps de changement, je peux réduire la taille du lot. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est pour les lots de production. Pour les lots de transfert, c'est-à-dire lorsque je déplace les produits d'un système, d'une station à l'autre. D'accord? Plus la taille des lots est petite, plus le temps de cycle va être réduit. Pourquoi? Parce que les produits n'auront pas besoin d'attendre leurs camarades, les autres produits pour se déplacer. On a comme un exemple concret. Lorsque vous vous déplacez, par exemple la cité, vous voulez venir l'école. Donc, le bus, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit stationner, le bus يتعمر. Les étudiants vont arriver de manière aléatoire. ما نحكيوش على تاع 8 باسكو هذاك يكون الغاشي فيه، mais نحكيو على un bus تاع milieu de journée. Les étudiants vont arriver de manière aléatoire où le bus va attendre que le bus le chauffeur de bus va attendre que le bus يتعمر باش عاد يديماري. Donc, au fait, pour venir à l'école, vous allez mettre par exemple 40 minutes. Par contre, imaginons que l'école va vous mettre à votre disposition un service de taxi, ماشي de bus. Donc, ça veut dire que le taxi, il vient, il stationne, il يستنى, dès qu'il يتعمر 4 تاع الناس يركبوا فيه, il démarre. Donc, vous n'aurez pas besoin d'attendre 40 ou 50 étudiants يجيو باش démarrer vers l'école. Il suffit qu'il y ait 4 étudiants باش démarrer. Et là, vous allez arriver beaucoup plus vite. Donc, c'est exactement la même chose que les transferts à l'intérieur d'un système de production. Alors, on a maintenant ce qu'on appelle le load splitting, ou le partage de l'eau. Le partage de l'eau, c'est quoi? Très souvent, les entreprises, et vous allez voir quand vous allez faire vos stages, vous pouvez poser la question. Dans la majorité des cas, les entreprises aussi, ils calculent la taille optimale du lot de process par rapport au temps de changement, ou avec le lot, ils s'améliorent pour le transfert. D'accord? Le livre, qui a un exemple, une usine qui a acheté une nouvelle station de travail, c'est une cellule flexible, où la station de travail a permis de réduire le temps d'opération au niveau de la station de plusieurs jours à 1 heure. D'accord? Ça, ils ont continué à faire les transferts des produits par de grands chariots élévateurs. Et au fait, le chariot élévateur, il déplace les produits lorsqu'il aime 100 produits. Quand il va charger 100 unités, 100 jobs, il déplace. Donc, le produit, il va être processé en 1 heure. Ça, il va attendre à côté de la station que les 99 autres produits, يوجدوا باش يتديبلاسيو. Donc, il va attendre 100 heures en fin de compte. D'accord? Donc, ça, c'est un phénomène qui existe souvent dans les entreprises. Et l'idéal, c'est de déplacer les produits en très petite quantité au lieu de les déplacer en très grosse quantité. On peut faire de la production en grosse quantité
la taille des lots, hein. Mais les déplacements, on a en petite quantité. Des questions? Alors, on va définir deux types de lots. Alors, on a ce qu'on appelle le serial batching, ou le lot série, et le parallel batching, ou le lot parallèle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lot série et qu'est-ce que c'est qu'un lot parallèle? Vous avez une machine qui fabrique les produits un à un produit à la fois. Ça veut dire que la machine elle a besoin d'un réglage pour la réalisation du produit. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des temps de changement. Vous allez régler la machine. Une fois que la machine est bien réglée, vous lancez les produits comme un par un à un, sans produit par exemple. Donc, la machine, elle a mis 1 heure à être réglée. Même on a fait passer les produits بالواحد, où chaque produit a nécessité 1 minute. Donc, ça nous a fait 1 heure plus 100 minutes, 160 minutes pour terminer tout le lot. D'accord? Deuxième type de batching, c'est le parallel batching. Dans le parallel batching, la machine, elle fait tous les produits en même temps. Les produits en même temps. D'accord? Comme un exemple concret. Quand vous faites des gâteaux, d'accord? Vous êtes en train de fabriquer des gâteaux. Donc, vous avez une première opération, c'est de préparer la pâte pour faire les gâteaux. On peut assimiler la préparation de la pâte à un temps de changement, à un temps de réglage. Une fois que la pâte est prête, vous allez la partager en petits morceaux et façonner les gâteaux. Et lorsque vous allez façonner les gâteaux, vous allez les façonner بالواحد وتحطوهم في البلاطو. Donc, vous allez façonner les gâteaux un à la fois. Donc, c'est un lot série. بعد كي تعمروا البلاطو ترفدوه وتطيحوه كامل في الفور. ما تطيبوش لي gâteaux بالواحد. طيبوا les gâteaux كامل en même temps. Donc, l'opération de façonnage de gâteaux, ça va être une opération de lot série. L'opération de cuisson, les gâteaux, ça va être une opération lot parallèle. Est-ce que vous avez compris la différence entre lot série et lot parallèle? Oui, monsieur. Très bien. Oui, c'est bon. C'est bon, très bien. Donc, là, on va étudier les deux cas, les lots série et les lots parallèles. D'accord? Alors, dans le lot série, la taille du lot, c'est le nombre de produits qu'on fabrique entre deux changements, entre deux temps de changement. Les lots parallèles, la taille du lot, c'est le nombre de produits qu'on peut fabriquer en même temps. C'est comme le cas le façonnage des gâteaux et la cuisson des gâteaux. Alors, on a une loi qui traite de la mise en lot. D'accord? Donc, dans des stations où les opérations se font par lot, d'accord, on a les informations suivantes. La taille minimum du lot qui nous permet d'avoir un système stable est en général supérieur à 1. Ou là, peut être supérieur à 1. Elle est supérieure ou égale à 1. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours égal à 1. Dans la taille optimale du lot, c'est 1. En vérité, la taille optimale minimale du lot peut être supérieure à 1. D'accord? Lorsque la taille des lots de process augmente, le temps de cycle augmente de manière proportionnelle avec la taille du lot. Et le temps de cycle est minimisé et réduit lorsque la taille du lot est réduite. Bien entendu, هنا عندي un point, c'est que la taille optimale du lot n'est pas la plus petite ou la plus grande. Elle est entre les deux, nous allons voir des cours. D'accord? Alors, c'est les équations
voulais juste vous montrer les courbes avant. C'est les courbes qui nous donnent le temps de cycle par rapport à la taille du lot. Regardez, qui la taille du lot تكون صغيرة بزاف, le temps de cycle يكون طالع وعاود يهود à un minimum ويعاود يبدا يطلع. D'accord? Et l'idéal, c'est de travailler dans la région. D'accord? La taille optimale et un peu plus. Travailler dans cette région, parce que c'est là où la taille du lot est, où le temps de cycle est minimal par rapport à la taille du lot. شحال باقي لنا وقت؟ 7 minutes. Donc, là, on va regarder un petit peu pour un lot série comment les choses fonctionnent. Premièrement, le taux d'arrivée du lot, il est égal au taux d'arrivée des pièces divisé par la taille du lot. C'est logique. D'accord? Si j'ai 10 pièces qui arrivent, 10 pièces par minute qui arrivent, et le lot fait 10 pièces, donc j'aurai en moyenne un lot par minute qui va arriver. D'accord? Même le temps d'opération effectif du lot. Ça, c'est le temps d'opération effectif du lot. C'est égal à la taille du lot multiplié par le temps opératoire au niveau de chaque pièce, plus le temps de changement. S, c'est le temps de changement. K, c'est la taille du lot. Et T, c'est le temps de process pour un produit. Et TE, c'est le temps effectif de travail sur un lot. Remarquez que ici, ما احناش مدخلين les pannes. احنا مدخلين غير les changements. L'utilisation de la machine, elle est égale à, on l'avait défini comme étant égale à RA sur RE, si vous vous souvenez. Et RE, c'est 1 sur TE. Donc, je divise, j'ai RA multiplié par L. Et donc, ça me donne la valeur. RA facteur de 1 plus S sur K. Win S, c'est le temps de changement. K, c'est la taille du lot. Ou T, c'est le temps opératoire d'une pièce. Ou RA, c'est le taux d'arrivée des pièces. Ah, maintenant, pour que le système puisse fonctionner, l'utilisation ne peut pas être supérieure à 1. L'utilisation est toujours inférieure à 1. D'accord? Donc, pour que le système soit stable, l'utilisation doit être inférieure à 1. Et donc, je peux écrire que la valeur, RA fois T plus S sur K doit être inférieure à 1. D'accord? Et donc, on خرج منها K, et je trouve que K est égal à SRA sur 1 moins TRA. Où S, c'est le temps de changement, ou RA, c'est le taux d'arrivée des pièces, ou T, c'est le temps de process d'une pièce, ou K, c'est la taille du lot. Donc, K doit être strictement supérieur à cette valeur. Il a dit la valeur, elle est plus grande que 1, K doit être nécessairement plus grand que 1. K ne peut pas être plus petit que la valeur, sinon le système deviendra instable parce que l'utilisation sera supérieure à 1. D'accord? Et bien sûr, à partir de l'équation VUT, on peut calculer facilement le temps de cycle au niveau de la file d'attente. Alors maintenant, regardons quel est le temps de cycle dans le système globalement. Alors regardez. Premièrement, on a toujours la mise en lot série. La mise en lot série, le produit, les pièces arrivent, je ne sais pas si, voilà. Les pièces arrivent avec un taux d'arrivée de RA et un coefficient de variabilité de CA. Ils sont mis en lot. Ils sont mis en lot, d'accord? En lot. Une fois qu'on a obtenu le lot, on déclenche la file d'attente à la chaîne, à la station, d'accord? Et il troll en lot, d'accord? Comme batch, batch c'est lot. Hein? Il troll comme lot. Et donc, je vais avoir, pour calculer le temps de cycle, je vais avoir le temps de cycle, la file d'attente, plus le temps de changement, plus le temps pour le mettre en lot. C'est le temps اللي هنا. هذا le temps باش نعمل la mise en lot. باش نخدم le lot. Pour fabriquer le lot, j'ai besoin d'un certain temps. Donc هذاك le temps نسميوه
wait in batch time. Wait in batch. C'est-à-dire attendre au niveau du lot. D'accord? Plus le temps opératoire réel. Alors, le temps, pardon, j'ai dit une bêtise. Ce n'est pas le temps. Hein. Ce n'est pas le temps de mise en lot. C'est le temps, راه un lot devant la machine, وراني نرفد les pièces بالوحدة. ونفوتهم في la machine. Donc, ça veut dire que le lot fait 100 pièces. La 100e pièce, elle va attendre les 99 يفوتوا في la machine باش عادة تفوت فيا. C'est هذا هو le waiting batch. هذا هو le waiting batch. Le waiting batch, c'est le temps d'attente. la pièce راهي تستنى تورها راهي في قلب le lot وراهي تستنى تورها باش تفوت la machine. Alors, on a deux possibilités. Soit le lot il est arrivé à côté de la machine وراني نفوت بلا pièce ومن بعد يفوت يترافيرس la machine ويبقى يستنى de l'autre côté de la machine حتى نعمر le lot تاعي complet ونديبلاسيه. Donc هنا je suis dans le cas où je ne partage pas le lot de transfert. C'est-à-dire le lot de transfert est égal au lot de process. Le lot de process, il est calculé. On forme les lots de process par rapport au temps de changement. On les fait passer la machine. On les reforme de l'autre côté de la machine. Une fois que le lot est complet, je le déplace. D'accord? C'est le premier cas. Le deuxième cas, je partage les lots de transfert. On appelle du batch splitting. Batch splitting, le déplacement des pièces entre les machines, il ne se fait pas par lot, il se fait par pièce. Donc, je vais avoir le temps d'attente du lot au niveau de la chaîne, le temps d'attente du lot au niveau de la file d'attente, le temps de changement à la machine, le temps d'attente des pièces à l'intérieur du lot, plus le temps d'opération réelle. Ça me donne le temps de cycle, c'est le système. C'est valable que les batchs de transfert soient partagés ou pas. Alors maintenant, quel est le temps d'attente au niveau du lot? Regardez, il a, s'il vous plaît, il a